j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog de l'été 2021. On continue la série de plus belle, on ne s'arrête pas donc je ne suis pas rentrée. Et aujourd'hui donc le programme de l'après-midi c'est aller en direction des cascades de la Loue. Donc comme d'habitude je vous emmène avec moi, on y va, c'est parti! Les amis, je vous retrouve. C'est vrai que je me rends compte que je vous ai pas beaucoup parlé en ce début de vlog. L'intro était assez courte, mais vous avez compris, vous avez vu où est-ce qu'on est allé. Donc on est allé aux sources de la Loue. C'était vraiment magnifique. En fait, il y a plein de fontaines partout. C'est pareil encore une fois entre la forêt et la rivière. C'est vraiment trop beau. J'ai adoré. C'était magnifique. Puis là il recommence à pleuvoir donc bon bah voilà on est rentré. De toute façon il est 19 h donc c'est vraiment la fin de la journée et c'était vraiment cool. Là j'ai mes cheveux qui ont un peu ondulé mais ils ondulent plus trop là mais parce que j'ai défait les tresses que j'avais gardées depuis 2 jours et c'était vraiment très beau. Sinon pour la source de la Loue pardon, c'était vraiment trop beau et honnêtement c'est un lieu à visiter parce que nous on a eu de la chance, il faisait beau et en plus il n'y avait pas énormément de monde, mais c'est vraiment très beau comme je vous le disais, à mi-chemin entre la cascade, la rivière et la forêt. Donc c'est vraiment très beau et je vous recommande d'aller le visiter si vous êtes dans le coin. De toute façon pareil comme d'habitude je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si vous souhaitez aller visiter les sources de la Loue. Et puis c'est la fin de cette journée, donc je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et puis on se retrouve demain. Après une bonne nuit de sommeil, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous! Hello les amis, me revoilà. Alors ça fait un peu de temps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que hier on était dimanche et qu'il pleuvait et que j'ai pas filmé parce qu'on n'a pas fait grand chose et qu'il n'y avait rien à filmer et que je me suis dit que ça servait à rien de filmer pour dire de filmer. Donc comme je vous disais on n'a pas fait grand chose vu qu'il pleuvait, il y avait juste une expo sur les minéraux et donc j'ai trouvé une pierre, donc j'ai trouvé, je vais vous la montrer, j'ai trouvé ce petit quartz rose avec donc j'ai acheté avec un arbre de vie au centre. Je suis vraiment trop contente parce qu'il est très beau et donc c'est ma première pierre. Donc il faut bien des premières fois à tout et je suis plutôt contente. Donc ça c'était le programme d'hier, vous voyez c'était pas du tout intéressant à filmer, mais du coup aujourd'hui énorme journée, on s'est levé tôt ce matin, aujourd'hui il est que 8 h et je suis déjà prête à partir. On va partir en direction de Besançon pour toute la journée. Donc Besançon c'est à peu près à 1 h 1 h 30 de là où on est. Donc comme d'habitude je vous emmène avec moi. On y va pour cette journée assez intense. Allez c'est parti! Voilà les amis, donc on est bien arrivé à Besançon et comme vous avez pu voir donc les premières images, on s'est garé dans la grande rue de la vieille ville et ensuite on est directement allé à la citadelle pour visiter la citadelle. De toute façon je vous ferai comme d'habitude un récap ce soir de tout ce qu'on a fait très précisément, mais en gros là on est dans la citadelle. J'ai pas trop voulu aller sur le chemin de ronde, enfin je vous ai fait un plan mais c'est tout, simplement parce que voilà c'est à côté du vide, c'est une catastrophe, ça empire j'ai l'impression, c'est vraiment et puis là on va visiter la citadelle et franchement c'est beau. Donc c'est la citadelle de Besançon, la citadelle construite par Vauban. Elle est vraiment très belle et puis voilà je vous retrouve un petit peu plus tard avec de plus amples explications. À tout à l'heure.
je vous reprends. Alors pour vous expliquer, donc comme vous avez pu le voir, on a mangé dans un restaurant qui était donc dans le centre-ville. C'était vraiment super. Et là on a quitté la citadelle et du coup on est en train de se promener dans le centre-ville, sur les quais, etc., etc. Et franchement le restaurant était vraiment très agréable. Donc je vous mettrai pareil comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos si vous souhaitez y aller. Et donc là voilà, on va se balader dans le centre-ville de Besançon, histoire de découvrir un petit peu plus la vieille ville, puisqu'on a fait vraiment que la citadelle ce matin. Puis je continue de vous emmener avec moi. C'est parti! De retour les amis, alors on est bien rentré, comme vous pouvez le voir, voilà, un gros bouton est apparu, bon, voilà, je sais même plus quoi dire, la fatigue sûrement. Récap de l'après-midi, on va pas parler boutons pendant 24 heures. Alors, donc comme vous avez pu le voir, alors cet après-midi, donc, enfin, plutôt on va faire un récap de la journée, donc nous sommes arrivés à Besançon vers 9 h du matin. Et pendant toute la matinée on est donc allé visiter la citadelle de Besançon. Donc la citadelle de Besançon c'est vraiment magnifique. En fait on a toute une partie qui est gratuite au début. Et puis ensuite vous devez payer l'entrée pour faire la citadelle en elle-même. Vous avez également des musées à l'intérieur. Il me semble qu'il y a un zoo mais je suis pas allée visiter. Il y a un musée d'histoire naturelle, des musées sur les insectes, il y a un musée sur la déportation et la résistance, il y a un musée sur la Franche-Comté, il y a beaucoup de musées à l'intérieur, enfin ce sont des petits musées entre guillemets. C'est vraiment très intéressant. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos si vous souhaitez y aller. C'est très très beau. Alors comme je vous le disais également, il y a un chemin de ronde qui est vraiment sympa à faire je pense. Mais moi j'avais vraiment trop peur et je me suis dit que ça servait à rien de se forcer à aller faire le chemin de ronde. Donc il y a le chemin de ronde qui est intéressant. Et puis franchement la citadelle en elle-même est très intéressante et très interactive. C'est-à-dire que les musées vous pouvez rentrer, sortir, toucher les choses. Enfin c'est vraiment trop bien. Ensuite on est allé manger à un resto qui était vachement sympa. C'était le resto qui s'appelait l'eau à la bouche. Pareil je vous mettrai les informations en description. C'était vraiment cool. C'était un resto qui mêlait la cuisine française on va dire, voire même la cuisine locale avec la cuisine du monde, donc la cuisine marocaine, la cuisine malgache, etc. Et c'était très agréable, le restaurant est vraiment magnifique et le chef est très sympa. Donc je vous recommande pareil ce resto si vous êtes dans le coin. Et puis ensuite l'après-midi, donc on a visité la vieille ville de Besançon et on a fini par visiter la maison natale de Victor Hugo. Et voilà, c'était à peu près tout pour cette journée. Je dois vous dire quand même que ça nous a pris pas mal de temps et qu'on est rentré, il était 18 h, enfin on vient juste de rentrer en fait. Il est 18 h, donc vous voyez ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là-bas. C'est une très très belle ville, je vous recommande de passer dans le coin si vous êtes dans les environs, dans la région. C'est vachement sympa et puis honnêtement ça m'a fait vraiment penser à Lyon. Il y a des quartiers qui se ressemblent, les quais etc. Il y a même des quartiers qui ont les mêmes noms, des cathédrales qui ont les mêmes noms. Enfin ça ressemble vraiment beaucoup à Lyon et c'est très agréable. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement d'y aller. En tout cas c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de le liker, de vous abonner à ma chaîne et de mettre plein de petits commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et passez de bonnes vacances. Bye bye.